Allô, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil qui est très important. D'ailleurs, je sais pas, peux-tu monter un peu? Marc, je pense que j'ai un outil pour toi. Que ce soit en rénovation ou en construction ou même pour faire de la réno déco, un niveau, on en a besoin tout le temps. Et là, je vous entends jusqu'ici me dire « Ouais, mais Steph, moi, j'ai déjà un niveau dans mon téléphone. » Bien, c'est non. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir un niveau qui est efficace. Ce genre de niveau-là, Guillaume de chez Pierre Berger va nous en parler. Guillaume, les niveaux qu'on a ici peuvent paraître classiques, mais je sais que tu as quelque chose à nous raconter là-dessus. Tout d'abord, je voudrais démystifier une chose. Les fameuses bulles sur le niveau. Oui. La bulle du centre, évidemment, elle sert comme ça à l'horizontale. Oui, absolument. Donc, d'ailleurs, la table, elle aurait besoin d'un petit 8 de ce bord-là pour avoir la bulle bien au centre. Et les deux bulles qui sont ici, tout dépendamment si on travaille vers le haut ou vers le bas, plus à la verticale. Exactement. Puis ça va nous permettre aussi de tricher des fois certains produits qui sont plus longs. Bien, un peu, là, tu sais. Puis quand on parle de la bulle horizontale aussi, si on veut vérifier que le niveau est toujours bon, on peut prendre une mesure sur un sens, on tourne le niveau de l'autre côté, puis si la bulle est exactement aux mêmes places, même si la surface est croche, bien, ça nous montre que le niveau est encore valide. Génial. Raconte-moi un peu comment fonctionne le Stabila. Bien, le Stabila, on est dans le niveau vraiment haut de gamme. Il va y avoir des capacités de donner des angles aussi. Donc, c'est pas juste un niveau de bulle qui va nous permettre de mettre quelque chose droit, mais on va pouvoir vraiment aller chercher un degré avec. Parce qu'il est électronique, c'est ça? Donc, exactement. On va avoir quelque chose de très, très précis, là. Oui, absolument. On peut jouer aussi sur des pentes, là, par exemple, de stationnement. Quoi qu'on va le faire normalement avec des lasers rotatifs, mais on peut venir tricher un petit peu avec ça. On va avoir une poignée antidérapante, les protecteurs aussi sur les bouts. On a un boîtier qui est moulé, qui est assez léger quand même, oui, j'avoue, mais qui est très, très résistant. Je l'aime pas mal, lui. Mais Stabila, honnêtement, c'est la ligne qui est la plus haut de gamme, qui est la mieux reconnue dans le monde là, pour les niveaux à bulle. On parle de celui-là aussi? Oui, celui-là, c'est un petit gadget là, que j'ai voulu te montrer. En fait, on a des lumières qui vont s'intégrer à travers les bulles directement. Donc, si on est dans un espace là, qui est un petit peu plus sombre, on peut les utiliser. On voit aussi qu'il y a une double ligne dans les bulles. Donc, des fois, on peut vraiment voir où est-ce qu'on triche un petit peu, où est-ce qu'on est vraiment à un degré très prononcé ou si on est pas mal droit. Donc, dépendamment des applications, là, ça peut être pratique aussi. Guillaume, si on sort du niveau un peu plus classique, là, on se dirige vers le niveau laser. Tout le monde le veut, là. Oui, puis absolument. Puis c'est devenu beaucoup plus facile et abordable là, de s'en procurer un. Quand on a commencé dans les niveaux laser, c'était sûr que c'est des prix qui étaient un petit peu plus élevés, c'est une nouvelle technologie, mais maintenant, un petit niveau laser comme ça peut se détailler autour de 70-80 $. On va avoir des niveaux qui vont avoir 3 axes, qui vont faire des points aussi, qui ont des caractéristiques différentes, qu'on peut aller chercher peut-être un 600-700 $, là, dépendamment de qu'est-ce qu'ils offrent. Mais c'est un produit qui est super simple à utiliser et qui est vraiment efficace. On a une base aimantée à l'arrière, donc on peut le mettre dans certains cas même juste sur un coin de gyps de mur. Oui, les coins de métal. Oui, exactement. Sinon, sur le frigo, ça marche super bien aussi. Donc, si on le met sur le mur, ça nous donne vraiment une verticale puis une horizontale. Facile vraiment de venir tracer. La base. Oui, on peut bouger vraiment la verticale très rapidement. L'horizontale, bien, il faut faire juste le mouvement. S'il y a une inclinaison d'un des côtés, il va se mettre à clignoter parce qu'il est capable de tolérer Pour trouver son niveau, en fait? Exactement, sa stabilité. Normalement, les pendules, ils ont une capacité d'adaptation de 5 degrés environ avant de se mettre à clignoter. Dis-moi, on voyait que le faisceau laser était vert. Oui. Il est plus facile à lire, là, celui-là. Là. Oui, exactement. Les premières générations avaient des faisceaux rouges. Maintenant, le vert est beaucoup plus à la mode. C'est une diode qui est plus claire, qui gruge un petit peu plus les batteries, par exemple, mais on la voit un peu mieux. Les gens, souvent, ils nous demandent si on les voit à l'extérieur. Le rouge, on le perd un petit peu plus rapidement. Si on est dans une journée ensoleillée, les deux, là, on les perd quand même assez vite. Là. Génial. Celui-là, là, ils ont voulu combiner deux trucs. Là. Oui, celui-là, c'est un peu un outil chouchou. On sent un peu de... Chouchou. Oui, on sent un petit peu des catégories de niveau. Puis c'est vraiment ça, tout le monde devrait avoir ça chez eux. C'est vraiment facile à utiliser. C'est un détecteur de montant qui a une bulle de niveau. Donc, si je me déplace sur le gyps, bien, on peut trouver le montant à l'arrière vraiment, vraiment facilement. Puis là, on le repère, là, appuie dessus, je veux juste le montrer. C'est la largeur
d'un 2x4, là. C'est la largeur d'un montant. Oui, mais en fait, il va vraiment aller chercher la structure qu'on lui donne à l'arrière. Ah oui, tout dépendamment de ce qu'on a. Exactement. Puis ici, le petit cercle, c'est pour montrer s'il y a une tension électrique dans le secteur. Génial. Donc, peu de chance là, que tu visses pas à bonne place avec un genre d'outillage comme ça. Là. Exactement. Puis, combien ça coûte, ça? Ça, on est dans les 60 environ. OK. Puis nos amis de ProSensor sont drôles un petit peu. Là. Vous avez même votre crayon de marquage là, qui est caché avec les, les batteries. Les lumières, les petits crayons cachés, on aime ça. Donc, on a dit 80 environ pour le niveau laser. Celui-là, ça varie aussi dans les mêmes prix. Dis-moi, ton fameux Stabila. Le Stabila, comme ça, avec le système intégré, là, on va parler d'un niveau quand même très haut de gamme. On va être dans les 350 là, 350 à 380 Puis si on va avec un niveau là, de 24 pouces comme l'Ampere, comme ça, lui, un petit peu plus de données, mais on peut peut-être s'en sortir autour de 50 mais on a vraiment une braquette de prix très, très large. On peut partir avec un niveau à 15-20 puis monter dans le Stabila, justement, là, si on irait dans un 24 comme ça, on serait probablement à 90 environ. OK. Moi, j'ai déjà un niveau laser, fait que je pars avec le Stabila. Merci, Guillaume.